toute façon, on vit l'enfer, on vient chercher du pain, regardez ici comment c'est. C'est plus vivable, depuis 3-4 ans c'est plus vivable. Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui à Villejuif, une ville qui peut-être ne vous dit rien, c'est une petite ville qui se trouve au sud de Paris, une ville a priori tranquille, eh bien non, c'est une ville qui se dégrade très rapidement, on va aller voir ça ensemble, c'est France Saccagé, épisode 8, c'est parti. Ok, donc là on vient juste d'arriver à Villejuif et on commence tout de suite dans le vif du sujet, il est 10h du matin, et là qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Un bar à chicha qui a été incendié, des pompiers et des policiers qui sont là, et apparemment c'est un bar à chicha qui a brûlé à 4h du matin, et qui, selon les habitants du quartier, serait un point de deal. Voilà. Donc ça pose l'ambiance. Putain, ce truc de fou, la voiture qui a brûlé, l'immeuble calciné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages touchés. Ça rigole pas, hein. On dirait qu'il a été plastiqué. Putain, ça commence bien, hein. Vous êtes du quartier? Oui, j'habite ici. Ah, vous habitez là? Ouais, j'habite juste au bâtiment A. En fait, moi, je travaille de nuit et ce matin, je suis arrivé et j'ai vu que ça a pris feu ici. Apparemment, ça provient du bar à chicha. Ouais. Et déjà que les mecs du bar à chicha, ils n'ont pas l'autorisation par la mairie pour ouvrir le bar à chicha. Et du coup, je pense que là, ils vont en prendre cher parce que c'est pas normal, parce que ici, c'est un endroit pour les voisins, pour les habitants. Ah ouais. Et c'est pas bien situé ici, une chicha, bar à chicha ici pour tout le monde, pour venir foutre le bordel le soir. Et il était ouvert, vous pensez? Oui, il était ouvert à 4h du matin, il y avait des mecs de cité et tout ici. Ma conjointe m'a dit qu'il y avait des mecs de quartier qui étaient là, enfin que de base ils s'embrouillent ici. Et elle pensait que c'était une bagarre, mais en fait elle s'est rendue compte qu'en fait c'était le feu, il y avait un monsieur qui criait au secours, aidez-moi, je brûle. Et du coup en fait ma conjointe elle a directement appelé les pompiers et ils l'ont dit d'évacuer. Mais l'ambiance est comment dans le quartier globalement? Ça va, hein, c'est plutôt calme. C'est plutôt calme. On ne peut pas comparer ce qui se passe dans un bar à chicha ou bien dans les locaux commerciaux avec les locaux d'habitation. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un immeuble assez calme d'ordinaire, donc voilà. C'est des populations différentes. Là, ce sont des clients qui viennent, alors que les clients, on trouve de tout. D'accord, ok. Voilà. Et dites-moi, l'ambiance, c'était comment là dans ce bar à chicha? Il y avait souvent des bagarres, etc. Des fois, ouais, souvent le week-end. Souvent le week-end, il y avait des troublements de cris, de musique fort. Il y avait des gens qui sont plaints. C'est pour ça que la mairie n'a pas donné l'autorisation au bar à chicha. En fait, il était ouvert il y a 6 mois avant. Ils l'ont fermé, ils ont fait des travaux et ils l'ont ouvert. Regardez 2 semaines après le résultat. D'accord, ok. Voilà. Donc il était ouvert illégalement, quoi. Il était ouvert également et ils l'ont fermé parce qu'il faisait trop de bruit. Et il l'a ouvert par son propre choix, sans l'autorisation de la mairie, sans l'accord. Et du coup, il faisait venir des mecs le soir en discrétion et il fermait le rideau à moitié, quoi. Et ici, voilà, il n'y a pas de délinquance, il n'y a rien. C'est des gens, c'est des Asiatiques ici qui habitent la plupart. C'est des gens calmes, c'est des gens qui se réveillent le matin pour aller travailler. Les dégâts sont massifs là, c'est énorme. Énorme. Voilà, donc je me trouve maintenant devant une résidence étudiante qui est à 100 mètres, 50 mètres de l'incendie du bar à chicha. Et dans cette résidence étudiante, en fait, il s'est produit un viol il y a de cela quelques jours. C'est une jeune fille de 20 ans qui rentre donc dans sa chambre étudiante le soir et qui se fait suivre par un jeune homme très défavorablement connu des services de police, qui est de nationalité congolaise, qui rentre avec elle, qui s'engouffre avec elle dans l'ascenseur, qui ensuite rentre chez elle de force, puis la viole sous la menace d'une arme. Et il faut savoir qu'il venait tout juste de sortir de prison pour les mêmes faits, pour des faits de violence sexuelle. Et on est tout près du centre de Villejuif, quoi. On n'est pas en banlieue. En plus, il y a une caméra, donc le mec n'en avait strictement rien à foutre, quoi. Il n'a aucune peur de la justice française, aucune peur de la police, rien. Il sort de prison, il refait le même truc. Vraiment, il n'a rien appris de son passage en prison, quoi. Et le problème, c'est que ce que me disent les gens qui habitent à Villejuif, parce que je suis accompagné par 2 personnes, des habitants de Villejuif qui m'ont dit de venir parce que ça craignait, qui ont vu la ville évoluer en mal en quelques années. Ça a été fulgurant. Depuis 2020, ils me disent, Villejuif est devenu un four, en fait. C'est devenu un four. Et ce genre de faits se multiplient depuis 2020. Y a pas mal d'incidents en ce moment, notamment j'ai vu un avion par là, là il y a eu des flammes là, ici il y a eu un viol ou je sais pas quoi. Dans votre résidence étudiante? Dans cette résidence, ouais, effectivement, donc je sais pas sécurité si c'est ouf, mais bon,
on fait avec quoi. Vous faites avec, c'est-à-dire vous faites attention quand même? Et ben on essaye de faire attention, ouais c'est ça. On fait ce qu'on peut quoi. D'ailleurs, tous ceux qui dans leur ville connaissent la même évolution, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, le mail s'affiche en bas de l'écran, parce qu'on peut venir dans votre ville et montrer en fait tout simplement ce qui se passe chez vous. Parce que je constate moi dans mes reportages à travers la France que ce qu'on voit ici se passe partout en France maintenant, hélas. Je note que c'est sale, relativement sale. Il faut ajouter que ça pue. Parce que, non franchement honnêtement, je suis pas un chipoteur, mais là franchement c'est sale. Le tapis, les trucs, enfin bref, il n'y a pas de... Là les services de nettoyage sont pas passés en tout cas, depuis un moment, ça c'est sûr. Puis les gens qui laissent les tapis par terre, bon, ça c'est du savoir-vivre quoi. On te dit parfois maniaque un peu sur la propreté. Non, bah, je ne suis pas du tout en vrai. Non, c'est juste que voilà, quand une ville est sale, elle est sale quoi, faut le dire. Ça fait partie de l'ensemble. L'insalubrité, la pauvreté, la mendicité, les squats, et puis la violence, les trafics de drogue, tout ça, ça marche ensemble. Quand un point se dégrade, tu peux être à peu près sûr que l'ensemble des points se dégrade aussi. Et là, c'est ce qu'on voit. Il y a un laisser-aller, et ce laisser-aller concerne tous ces domaines, simultanément. Moi, c'est ce que je vois dans toute la France, c'est mon expérience. On ne le voit pas dans les journaux, c'est qu'il y a des voitures qui brûlent à certains endroits, pas le 31 décembre. Hein. Et on se demande pourquoi, c'est des règlements de compte. Ouais. Des règlements de compte entre des différentes factions, différentes gangs, ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va et vous? Très bien, je fais un reportage sur la ville. Comment ça se passe ici, dites-moi? La ville, ça va très bien. Voilà. Vous êtes ici depuis combien de temps? Presque 4 mois. 4 mois, d'accord. Ouais. Vous êtes arrivé ici il y a 4 mois. Ouais. Non, ici c'est calme, même pendant le mois de décembre. Il y a eu des fêtes, tout. Il y avait des enfants ici. D'accord. Tranquille. Ici, le carré, vous venez ici, si vous avez un problème d'alcool, soit de la drogue, vous pouvez venir, les gars peuvent vous aider à un peu diminuer les risques à fumer. D'accord. Tout. Vous pouvez passer pour venir prendre du café au chaud, gratuit, tranquille, sur le carré. Le carré, d'accord. Et ouais. On peut dormir ici aussi? Non, vous ne pouvez pas dormir. Et vous vivez où alors? Mais pour le moment, ici, vous pouvez vous laver les mardi, jeudi et vendredi. D'accord, donc en fait c'est un centre d'accueil pour personnes en difficulté, voilà. avec des problèmes d'alcool ou de drogue, etc. Oui, avec les papiers administratifs, les gars peuvent vous aider à faire tout. En tout cas, la ville, ça va. On a des espaces verts, on a des services publics et on a des hôpitaux, on a de quoi se loger aussi, et ça se dégrade. Donc il y a un problème. Il y a un problème qui est dû à... Voilà, qui est dû à quoi? Mais il faut savoir quand même qu'on était à 40% de logement social sur Villejuif, attribué de façon un peu, on va dire, discrétionnaire par la mairie actuelle, en sachant que certains élus, dont le principal, le maire, sont dans ces logements sociaux. Ça, c'est incroyable ça. Et ils peuvent éventuellement, comme c'est géré de façon discrétionnaire, obtenir facilement pour les personnes qui le souhaitent, souhaitent loger ce type de logement. L'opposition municipale qui n'a jamais eu accès à ces dossiers. L'ambiance est un peu... Je vais employer un grand mot, l'ambiance est un peu totalitaire, c'est-à-dire je décide et puis j'en ai rien à faire du reste, quoi. Et vous-même, vous avez un logement social, c'est ça? Vous dormez Non. Vous dormez où, à la rue? Ouais. C'est vrai, vous êtes à la rue? Mais ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, parce que... Ouais, parce qu'il faut se mettre propre. Et comment vous faites alors pour gagner votre vie? Vous travaillez? Non, du coup, j'ai perdu mon titre de séjour. Ah. Il faut que... Il doit chercher 250 € pour aller récupérer mon titre de séjour. Mais du coup, comme je n'ai pas d'argent, j'ai des trucs de bois d'intérim, tout. Donc en fait, là, vous êtes sans papier actuellement. Là. Vous avez la CAF qui vous contacte? Vous touchez un peu d'argent de la CAF? Non, pour le moment, j'ai un problème avec Pôle emploi. Comme j'étais à Bordeaux, donc du coup, j'ai changé d'adresse. Ils m'ont donné une adresse ici. Ça fait presque 3 mois que je n'ai pas touché mon argent. J'ai ma carte bancaire. Mais le problème est que du coup, j'ai perdu mon titre de séjour. C'est ça attendez, vous avez une carte bancaire, vous avez un compte bancaire en France? Bien sûr. À part, c'est de vous mentir, monsieur. Attendez. Et vous... C'est pas du faux. On vous verse de l'argent sur le compte bancaire? Non, pas encore. Puisque ça a été bloqué, il faut que les gars traitent mon dossier. Parce que mon dossier, ça a été à Bordeaux, comme j'ai changé d'adresse. Donc il faut qu'on ramène mon dossier ici pour qu'on puisse débloquer tous mes trucs. Et quand ce sera débloqué, vous toucherez combien? C'est pas indiscret? Bon, comme ça fait presque 4 ans que je travaille en France,
presque 600 balles. Mais ce n'est rien, moi c'est pour bosser. Voici mon truc, sécurité sexuelle. J'ai tout. Eh oui. J'ai eu un boulot, je ne suis pas un mendiant moi. Moi je ne mendie pas moi. Il va quand même toucher 600 € quand il aura tous ses papiers à jour. Putain, c'est beaucoup je trouve. Bon là on est en plein centre-ville donc de Villejuif. Honnêtement ça va, c'est plutôt agréable ici là. Oui, effectivement là donc on est 30 mètres plus loin, bim, un autre mendiant. Mais ça c'est vraiment commun à toute la France quoi. Tu vois la mendicité, sortie des boulangeries. Tu vois là par exemple cette vue est sympa. Là c'est Villejuif sous son bon angle parce qu'il faut aussi montrer les choses qui sont bien, qui sont belles. Et là on a, je pense, une image de Villejuif telle qu'elle était il y a quelques années quoi. Donc là je suis en ligne avec un commerçant de la rue qui ne veut pas se montrer mais qui veut témoigner et nous dire quel est son quotidien. Alors dites-moi cher monsieur, comment ça se passe ici à Villejuif quand on est commerçant? Ça se passe pas terriblement. Ces derniers temps, nous avons été victimes de plusieurs cambriolages dans la ville, avec des dégradations de commerce et beaucoup d'attroupements de gens alcoolisés qui squattent des vitrines des commerçants, qui posent un énorme problème de clientèle, puisque les gens ont peur. Et peu importe le commerce que vous avez, jamais agréable d'avoir 4, 5, 6 personnes attroupées, alcoolisées et droguées. C'est un réel souci avec cette municipalité qui n'a pas déployé les moyens pour sécuriser la ville. Et c'est un gros souci aujourd'hui à Villejuif. Et ça c'est à toute heure de la journée ou c'est plutôt le soir ou... Non, c'est souvent début d'après-midi, parce que ces gens-là, le matin, je pense qu'ils doivent dormir un petit peu. Comment ça se passe ici, dites-moi? Bah bien. Pas de problème d'insécurité, de choses comme ça? Pas à ma connaissance. D'accord. Et pas pour moi en tout cas, non, tout va bien. Vous n'avez pas vu la ville évoluer dans un sens ou dans un autre? Ni en bien ni en mal? Je dirais plutôt en bien. Ah oui, c'est vrai? Oui, ça a l'air de vous surprendre. Oui, parce qu'on m'a dit que c'était un peu compliqué ces derniers temps, qu'il y avait des cambriolages, qu'il y avait des... Alors, j'en ai pas connaissance, mais c'est possible. Mais ça, il y en a partout et ici, pas plus qu'ailleurs, je pense. Ah, d'accord. Comment ça se passe ici? Est-ce que vous avez des choses à dire? Oh ben non, ça se passe bien. Je vais rien vous cacher. Oui. On m'a dit que ça se dégradait. Qu'est-ce qui se dégrade, Villejuif? Oui, d'un point de vue sécuritaire, on commence à voir des choses, Ben, je sais pas, moi je sors pas le soir, alors je peux pas vous dire. Il paraît qu'il y a des cambriolages de plus en plus, par exemple. Ah ben je sais pas. On est dans une résidence un peu protégée, alors bon, voilà. Bah, vous avez de la chance, madame. Mais je sais bien, je sais. Vous êtes dans une bulle. Presque, mais on en sort, hein. Ah oui? Oh oui, oh bah oui. D'accord. Et vous avez vu la situation se dégrader en tant que commerçant. Ça fait combien de temps que vous êtes commerçant à Villejuif? Moi, ça fait 33 ans. 33 ans, d'accord. Et donc la situation s'est vraiment dégradée, c'est ça? C'est ce que vous nous dites? Oui, elle s'est vraiment dégradée. Quasiment, j'ai envie de vous dire, il y a deux choses qui ont été visibles dès les élections en 2020, c'est la sécurité et la salubrité. C'est les deux choses qui ont été visibles quasiment à l'instant T. Ah oui. Où on a vu vraiment une nette dégradation et des départs massifs de la police municipale. Ils ont du mal à recruter et c'est normal. Comme je le disais et comme je le dis souvent, la police municipale c'est une petite famille et aujourd'hui tout le monde sait qu'à Villejuif ils n'ont pas le soutien de leur employeur. Donc aujourd'hui il y a 8 policiers municipaux à Villejuif. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et la police nationale? La police nationale en fait elle intervient coup par coup. C'est un commissariat qui s'occupe de 5 communes et je crois qu'ils ont à leur actif à peine 2 voitures. Donc il est difficile pour eux de pouvoir couvrir ces 5 communes, d'autant plus qu'à Villejuif, nous sommes une commune de 60 000 habitants. Donc j'imagine les autres. Il faut savoir que la police municipale est désarmée. Il n'y a plus de vidéo surveillance, le CSU a été fermé. Donc plus aucun opérateur derrière les caméras qui pour beaucoup sont défectueuses aujourd'hui. C'est un peu c'est le bordel en fait. Ça fait quand même déjà la 2e fusillade qui vient d'avoir lieu sur Villejuif. Donc on parle vraiment là de la sécurité. On n'est plus dans l'incivilité là. Il y a vraiment une grande insécurité et je crois qu'il faut vraiment la prendre en compte quoi.
Ouais, là c'est le centre-ville, mais il y a un certain charme. Il y a un certain charme. Là, je commence à le percevoir, à le sentir. Je me dis que sans insécurité, cette ville pourrait être très agréable. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, il suffit de pas grand-chose. Ouais. En termes d'aménagement urbain, c'est pas le top, quoi. C'est flashy. C'est moins qu'on puisse dire. Regarde. Donc là, on a une devanture qui ne respecte pas l'ensemble architectural. Ça, par exemple, vous voyez, ça c'est la tiers-mondisation. Oui. Ça, en Colombie, je l'aurais vu il y a 20 ans en Colombie, ça m'aurait pas étonné. Ouais. Alors de l'autre côté, il y a la maison des associations, Ah. et là c'est devenu un squat. Voilà. Ah, d'accord, donc ça maintenant c'est un squat, ok. Ouais. Alors on va tomber dans les squats, il y en a un là, il y en a juste Oui. un là-bas, enfin bon c'est... Et en fait rien n'est vraiment fait pour que les choses cessent, quoi. Parce que donc, attendez, parce que là on est en plein cœur de la ville de Villejuif, c'est ça qu'il faut dire. Là on peut pas être plus au centre-ville qu'ici. Mais attendez, pardonnez-moi, quand vous dites squat, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que Les gens qui vivent à l'intérieur, alors que c'est une maison des associations, mais ils y vivent. D'accord. Nuit et jour. Donc c'est un squat. C'est un squat. Donc là, ce qu'il faut dire et ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de commerces fermés. Là, on est devant un charcutier qui est fermé, enfin qui est définitivement fermé. Tout à fait. Là-bas aussi, on a un commerce qui est fermé. Ouais. Ça, vous voyez cette progression Complètement. Les commerçants désertent un petit peu la rue, ça reste des espaces vides, sans utilité. Et effectivement, beaucoup de commerçants et beaucoup de personnes quittent la ville pour ces raisons d'insécurité, de trafic, etc. Et on ne protège plus les biens, on ne protège plus les personnes. On l'a vu, un viol, des cambriolages de façon délirante, c'est notre réalité quotidienne. Ouais, donc 11h45, un jour de la semaine, normalement, la ville devrait être vivante. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de commerces fermés, donc 4 dans mon champ de vision. Bonjour monsieur. Bonjour, je plaisante avec vous. Ah, pas de problème, mais c'est juste pour avoir votre témoignage sur la ville, comment ça se passe ici. Pour vous, est-ce que vous pouvez travailler tranquillement dans de bonnes conditions? Là, actuellement, c'est nul. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Au niveau de sécurité, au niveau de plein de choses. C'est vrai, vous-même, vous le voyez au quotidien? Oui, bien sûr. Là, ça se voit. Là, je travaille à Villejuif, je sais pas, depuis 13 ans. Ah oui. Villejuif avant, c'est pas la même chose que Ah, là-bas, c'est vrai ou pas? Toi, t'es un ancien, toi. un peu, ouais. Sur quel plan précisément? Au niveau de la sécurité, un peu, oui. C'est vrai, vous voyez que y a des gens plus louches qui sont... La preuve, avant-hier, il y avait deux braquages. Waouh. Il y avait le monsieur là, le taxiphone, et l'autre qui est à côté. Ah oui. Donc là, on se trouve ici, on est au cœur de Villejuif, encore une fois, on n'a pas bougé. En fait, tous les 10 mètres, il se passe un truc. Ici, là, un samedi soir, 23h, ça mitraille. Ça mitraille, il y a 2 blessés graves. Bon, ça tire à balles réelles en plein cœur de Villejuif. C'était il y a quelques mois. Voilà. C'était à l'arme lourde. Donc voilà, c'est un ancien bar à chicha. Il a été fermé depuis les faits. Et maintenant, c'est devenu un restaurant Chicken Ember. Menu solo à 7,99 €. Voilà. Regarde. Je sais même pas si c'est autorisé. Donc on voit bien la barbésisation de Villejuif. Ouais, donc tu vois là les trucs dehors, ça c'est... Ouais, je sais même pas si c'est autorisé en vrai ça. Les poubelles, ouais, non, c'est le bordel en fait. C'est la bordélisation de la France, tu vois. Les poubelles comme ça, qui sont n'importe où, qui gênent. Canettes. Ouais, non, c'est pas top. Hein. Et bien, tu vois que c'est pas propre en fait. Tu vois, et là on est en plein centre de Villejuif. Hein. Et on voit que les services de nettoyage sont pas au taquet là. Ils sont débordés. Ils doivent passer, hein, mais sauf que comme les gens jettent, il faudrait qu'ils passent plus souvent pour garder la ville propre. C'est ça le processus. Ouais, ça rappelle ce qu'on voit dans le 18e arrondissement, ça rappelle ce qu'on voit dans les quartiers touristiques, effectivement, qui sont de plus en plus sales. Donc là, on vous amène vers le centre des finances publiques, mais qui est en travaux, et la sécurité sociale, et qui est un centre de deal connu sur la ville de Villejuif. Ah bon? Ici, là? Tiens. Vous voulez témoigner? Sur Villejuif? Ouais. J'ai pas grand chose à dire, je viens d'ici. Hein. Ouais, vous habitez là? Oui. Et comment ça se passe alors dans le quartier? Super bien. Je sais pas quoi vous dire de plus, ça se passe bien. Hein. On n'a jamais eu de rixes, tout ça. D'accord. Ça se passe bien. Ok, donc il n'y a pas de... Parce que moi on m'a dit que ça se dégradait progressivement Villejuif, que ça... Non, au contraire, il y a des travaux, il y a beaucoup de travaux, ça se rénove, tout. On m'a dit qu'il y avait des trafics. Ici? Ouais. Non.
Non, il n'y a pas? Non. Sérieusement, il n'y a pas de trafic, c'est fini ça. Ah ouais? Ouais. Ok. C'était à l'époque. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait un gros trafic, mais c'est fini à l'heure actuelle. Hein. Et pourquoi c'est fini? C'est les policiers qui ont dégagé le... C'est plus comme avant le trafic. L'État il a bien fait son travail, c'est plus rentable comme avant. Ah ouais? Ouais, honnêtement. Ok. Maintenant, les gens ils se font livrer ou ils font des trucs, mais il n'y a plus de gros terrains. En tout cas, en Ile-de-France, il n'y en a plus. Ah ouais? Même à Saint-Ouen où ça faisait des 80 000 €, 60 000 €, ça fait plus, ça fait 1 000 € par jour maintenant. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est plus comme avant. Hein. Ok. On est à Marseille pour ça. À Marseille, il paraît que La plupart des trafics sont démantelés, comme on dit. Donc là, il y a un jeune homme qui se cache. Bonjour. Vous voulez pas passer? Pas de problème. Donc là, on a confronté à des informations contradictoires. On nous dit d'un côté qu'ici, ça trafique pas mal, et de l'autre, bon, bah, les jeunes qui sont à l'entrée de la cité, là, nous disent que non, ça trafique plus. Voilà. Je peux pas en dire plus. Vous ne filmez pas. Faites voir le côté positif. Le football, je sais pas moi, le nouveau maire, tout ce qui se passe ici. Ouais. Vous êtes venu par rapport à quoi juste? Bah pour savoir comment ça se passe. Super. Franchement, Villejuif, nickel. C'est vrai? Moi, je suis là depuis 2010. Mes enfants sont nés ici. Tout se passe impeccable. Pas de violence, pas de trafic. Après, les violences, il y en a dans toute la France, la violence. Ouais. Les trafics, il y en a dans toute la France. Mais c'est pas une raison pour le tolérer. Non, je tolère rien du tout, moi. Je tolère le sport. Le sport avant tout. C'est vrai? Ah oui. Bah, je suis parti du club de foot de Villejuif. Je vois ça. Je suis bénévole, donc... D'accord. Mais voilà. dites-le, hein, s'il y a des choses positives, oui, faut les dire. Essayez de montrer le côté positif par rapport à vos actions que vous faites au niveau de vos médias et tout. Je sais pas, essayez d'enlever ce truc de trafic. Il y en a partout, dans toute la France, on est d'accord ou pas? Mais quand il y en a, faut le dire. Quand il y en a, ils le disent assez dans les médias, gros ou faux. Vous avez BFM TV, vous avez tout ça. Ils n'arrêtent pas de le dire constamment. Donc là, essayez de changer d'optique, je sais pas moi. Aller vers des personnes, je sais pas moi. Dites-moi, c'est pour ça, vous êtes là pour ça, dites-moi ce qui va alors. Ce qui va, Villejuif, c'est le football, Villejuif. C'est le football, c'est quoi? Alors moi j'ai vu qu'il y avait un entraîneur qui avait été agressé par un joueur ou quelque chose comme ça, il n'y a pas longtemps. Oui, mais ça c'est rien de méchant, ça s'est arrangé. Ils ont banni le club pendant 8 jours, c'était à huis clos, donc ce qui fait qu'après, non, tout s'est arrangé. Non, tout s'est arrangé, c'était... voilà, c'est comme dans tous les stades de foot, quand il y a un problème au niveau des jeunes, les élites qui descendent en B, en C, vous voyez ce que je veux dire? Avant ici, il y avait le trafic, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est fini depuis quelques temps. Mais depuis, la police, ils viennent toujours comme s'il y avait le trafic. Et nous, on se pose ici, on habite ici. Moi, j'habite juste là. C'est-à-dire qu'on se pose ici. La police, ils parlent. Ils permettent des provocations que nous, on se permet pas. Nous, on respecte tout le monde. On respecte de la personne âgée jusqu'au plus jeune. Tant qu'il y a du respect, on va respecter. Mais le problème, c'est qu'il y a certains policiers, pas tous, ils viennent, ils font des provocations. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai eu une histoire. Un policier m'a contrôlé sur la rue là-bas. Ça s'est passé bien avec respect, bonjour monsieur, enfin c'était le soir, bonsoir monsieur, je me suis laissé contrôler, j'ai rien sur moi, j'avais rien du tout. Même pas un joint, pas d'argent, quoi que ce soit. À la fin du contrôle, au lieu de me rendre mon téléphone, il éclate par terre. Il a éclaté mon téléphone. Ouais, j'ai des vidéos, tout ça. Moi je commence à m'énerver un petit peu. Boum, coup de gazeuse, il commence à mettre des coups, tout ça. Ça arrive souvent. Et après, ça s'est passé ils nous ont rattrapés dans la rue, ils ont commencé à gazer il y avait des mères de famille, il y avait des enfants en bas âge, ils ont commencé à mettre des coups de gazeuse. Moi, je vous mens pas, j'ai déjà participé à du trafic dans ma vie. Déjà, j'ai arrêté, mais c'est pas une raison, en fait. Du moment donné que j'ai arrêté, c'est plus une raison pour revenir, pour moi. C'est-à-dire que les policiers, ils pensent que, en fait, en voyant votre profil, ils se disent, lui, c'est un trafiquant. J'ai pas envie de montrer cette vidéo à la caméra, mais regardez ça, c'est ce qu'ils ont fait à un ami à moi, qui a rien à voir dans le trafic. C'est quelqu'un qui habite ici, regardez ça, c'est un tir de flashball. D'accord, donc on voit un jeune homme qui est blessé au visage. C'était samedi. Il a regardé sur son corps. Blessé au visage et blessé au bas du ventre. Ça, c'est ce qu'ils ont fait à mon téléphone. Ça, c'est effectivement, le téléphone est complètement cassé. Dites-moi, vous voyez. Ça, c'est à la suite du contrôle, ils ont jeté vos téléphones par terre en fait. C'est des provocations, c'est eux qui provoquent les jeunes. Faut positiver dans la vie. Okay. Ah bah oui, je sais pas. Mais vous après, c'est pour faire votre buzz, c'est pour essayer de monter en puissance. Après voilà quoi, c'est. Faut pas se voiler la face, faut dire la vérité. C'est une réalité derrière, que des gens souffrent. Parce que c'est ça qui fait vendre maintenant. Toujours aller dans le côté négatif, c'est ça qui fait vendre. D'accord. On est d'accord ou pas? Donc c'est pourquoi alors? Mais en même temps, si derrière il y a des gens qui souffrent et qui en ont marre, etc., il faut voir ça aussi. Il faut pas mettre un couvercle sur ça. Il faut dire les choses qui vont pas. Justement pour pouvoir en parler, pour pouvoir essayer de résoudre les problèmes. Ouais. C'est si on n'en parle pas qu'on peut rien résoudre et que ça finit par péter.
Parce que si des Français souffrent, gardent tout ce qu'ils ont en eux et qu'ils osent pas dire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pour qui ils vont voter ? Qu'est-ce qui va se passer à moyen long terme ? Vous voyez, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que moi je suis là aussi pour dire les choses. Ok, on dit ok, il y a des problèmes, il y a du trafic, il y a de la violence. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on parle, moi je parle avec tout le monde, je parle avec les jeunes, je parle avec les vieux, je parle avec... Après c'est le ressenti de chacun, après tout à fait. Après chacun a son opinion à dire, mais je préfère qu'on a dans le positif. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi comment ça se passe dans ce quartier. Ah. Ouais. Non mais je veux pas parler. Pas de problème monsieur, bon courage. Au revoir. En fait, ce qui vient de se passer est très important. Charles, tu as dû t'en rendre compte. Oui. Donc en fait, on a des habitants, et là le dernier que j'ai interviewé en témoignait, son haha voulait tout dire, des habitants qui ressentent une certaine tension. Et en fait, par ailleurs, on a les jeunes qui sont là, qui sont en bas des tours, et franchement, moi quand je les ai vus, je pensais qu'ils chauffaient en fait, qui dealaient. Et eux me disent que non, ils traînent en bas des tours parce qu'ils n'ont rien à faire. Et quand tu parles avec eux, c'est pas des mauvais bougres en fait, c'est ça le truc aussi. C'est que la situation est compliquée, quoi. C'est qu'on a des gens qui sont légitimement tendus parce qu'il y a parfois des violences, des excès de violence dans le quartier, il y a même peut-être du trafic, il y en a eu du moins, on me dit qu'il n'y en a plus. Donc ça, c'est une partie du problème, et l'autre partie du problème, c'est que tu as des jeunes qui te disent « oui, mais les policiers sont là, ils nous font des contrôles abusifs, ils abusent, etc. » Donc, pour démêler le vrai du faux, il faudrait savoir ce qu'il en est exactement du trafic de drogue ici, de la violence, il faudrait avoir les chiffres précis de ce quartier. Parce que moi, je me base sur des témoignages, c'est intéressant les témoignages, mais ça ne nous donne pas les chiffres concrets. Et les chiffres eux-mêmes, sont-ils représentatifs ? Tu as beaucoup de gens qui portent plus plainte pour rien. Moi, je sais que je me suis fait voler une trottinette, on m'a cassé mon scooter, on m'a pris mes casques. J'ai pas porté plainte, même quand je me fais agresser dans la rue, je porte pas plainte parce que je sais que ma plainte va aller nulle part, que je vais perdre une après-midi pour rien. Donc, je pense que les chiffres de la violence sont très sous-estimés. Donc, même si tu prends les chiffres de la police, les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a toute une partie immergée du problème qu'on ne voit pas, qui est invisible. Là, tu passes le soir, tu te fais insulter, tu te fais menacer, tu vas pas forcément porter plainte. Donc, et c'est toute cette tension-là, toute cette partie immergée qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible dans les chiffres officiels. Et c'est pourtant elle qui compte le plus et qui influence les gens dans leur vote. Même si, effectivement, comme dit le jeune, parfois il peut y avoir des excès du côté de la police, mais excès qui sont explicables en fait par une situation de tension qui est forte. Et eux, ils sont en sous-effectif, on nous l'a dit. Ils sont confrontés à du grand banditisme, à des gens qui tirent à balles réelles, à armes lourdes, quasiment en plein jour. Donc ouais, je comprends qu'ils soient tendus les mecs aussi. Donc voilà, c'est cette réalité-là qu'il faut décrire. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et t'as vu, je donne la parole à tout le monde. Hein. Vraiment à tout le monde. Et je pense que c'est utile pour tout le monde de donner la parole et d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est utile pour tout le monde, y compris pour les jeunes qui sont en bas des tours. Et puis vous voyez, comme ce que vous recevez sur votre téléphone... Dans des groupes WhatsApp où vous êtes infiltré, voilà. Il y a ça. Donc une carte en fait. Ouais. Avec un numéro de téléphone, WhatsApp. Un numéro de téléphone. Donc 40 € le gramme, 100 € pour 3 grammes. D'accord, avec un tarif dégressif en fonction de la quantité. Ouais. Comme pour les tickets de manège. D'accord, ok. Donc on appelle et on va chercher son matériel. Je suppose. D'accord. Ouais. Mais donc eux me disent qu'ils ne trafiquent pas. Vous accordez de... Non, ils trafiquent, c'est clair. C'est clair, c'est un point de deal connu quand même sur Villejuif. Peut-être pas eux spécifiquement. Ou même vous pensez que eux... Bon, là c'est appréciation de chacun, je dirais, mais bon, concrètement, je pense qu'ils sont là, ils nous observent déjà, là, oui. ils sont quoi ? Bon, je pense qu'ils sont effectivement bien impliqués dans le dispositif. Le squat. Un autre squat ? Ah, tout de suite, sans transition. Oui. Non mais c'est vrai, c'est très concentré Villejuif. Hein. Ça c'est bien, on fait tout en quelques centaines de mètres. Tzigane, et puis ça rejoint un peu la mendicité, à titre indicatif. Roumain, tzigane, Rome. Rome, tzigane et d'accord. Mendicité, donc trafic, insalubrité, la totale. D'accord. Oui. Derrière ces portes. Bonjour. C'est ouvert. Et je fais un reportage sur Villejuif. Comment ça va ici, dites-moi ? Je parle pas français bien. D'accord. Mais cette maison, vous la logez dans quel cadre ? Vous louez cette maison ? Non, c'est un squat. C'est un squat, d'accord, ok. Et la mairie vous dit rien pour le squat ? On laisse. Elle vous laisse ? Elle vous laisse squatter ? Maintenant, c'est
jugement pour la maison. Ah, il y a un jugement, d'accord, donc c'est en cours. Le mairie, il est très très gentil avec nous. D'accord. Il est très gentil, le mairie, avec nous. Il nous a aidé beaucoup. Elle vous a beaucoup aidé, d'accord. Oui, la police est très gentille. Police aussi très gentille, Oui. d'accord. Ils sont très gentils. Les gens d'ici, et dans le village juif, il est très gentil avec pas juste à nous, pas, Dans l'ensemble. un exemple pour tout le Ok. monde. Et Nous, vous êtes combien à l'intérieur? nous, maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Nous ne sommes pas beaucoup, c'est juste 20 personnes. Ah, quand même. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Je crois que c'est 7 ans. D'accord. Chacun. C'est 7 ans. D'accord, ok. Et donc, il y a une procédure en justice pour vous déloger? Oui. Il y Et en a une procédure de justice ici pour le juger. Et ça avance? Vous avez peur d'être délogé ou vous n'avez pas peur? Non, on n'a pas peur. D'accord. Ok. Vous allez rester là? Oui. Nous restons là. Et moi, je vous dis, tout le monde il est gentil ici. D'accord. Donc là, j'ai parlé à une dame, un monsieur, derrière il y avait des enfants, donc c'est une famille ou plusieurs familles. Vous avez vu, hein? Ils n'ont pas peur d'être délogés, ils sont là, quoi. La maison a l'air pas très salubre, hein. C'est un peu le tiers-monde à l'intérieur, là, dans la cour. Donc voilà, tout est comme ça, là. Tu vois la porte, machin, c'est vraiment... c'est pas fait pour être habité, ça se voit, quoi. C'est insalubre. C'est même dangereux, probablement. L'ambiance, ça va. Honnêtement, hein. Oui, honnêtement, ça va. Après, ça dépend des quartiers. Ouais, des coins. Voilà. Parce qu'il y a des coins qui sont plus dangereux que d'autres. Oui, tout à fait. Et donc, il se passe quoi dans ces quartiers, dans ces fameux quartiers? Dans ces quartiers, il y a des choses qu'on peut pas dire comme ça. D'accord, ok. Bon, on va pas en parler, alors. Voilà. Vaut mieux pas parce que c'est quand même... Un peu tendu. Un peu tendu, ouais, pour certains points. Alors moi, j'étais très surpris d'apprendre que cette maison, cette belle maison, Oui. bon, un peu en mauvais état, mais en plein centre-ville, est squattée actuellement. Oui, depuis un bout de... Ça fait longtemps, hein. Un bon bout de temps. Et vous en pensez quoi, vous, de ça? Bah, si la personne qui a la maison a laissé tomber, on peut rien faire. Vous savez très bien que les propriétaires, ils ont moins de droits que les locataires, donc bon, a priori, il faut faire les poursuites et puis après attendre que le tribunal fasse son travail. J'ai le même problème avec mon père est propriétaire et le locataire ne veut pas partir, on est dans la même difficulté, oui. Et quand c'est comme ça, on ne peut rien faire. Donc il faut suivre la procédure et ça peut prendre 3 ans. Malheureusement, c'est comme ça. Non mais c'est incroyable, elle est incroyable cette ville. Ouais. C'est très très dense. Parce que en fait, Villejuif est une petite ville. Et contrairement aux autres villes, quand je vais à Brest, etc., où il faut vraiment circuler en voiture pour voir les points de tension, là tout est concentré. Quelques centaines de mètres. C'est incroyable. Ça concentre tous les problèmes de la France dans un espace très réduit. Regarde, là, je m'arrête là, mais regarde, boum, j'ai vraiment fait au hasard. Hein. Regarde, je m'arrête pour parler, et devant moi, qu'est-ce que je vois? Un sac de merde, en fait, de poubelle. Oui. Barbès, c'est comme ça. Là, on est dans le 18e arrondissement de Paris, on n'est plus à Villejuif, quoi. Là, il va y avoir un immeuble qui va être construit, logement social. Derrière, on va abattre des arbres qui ont combien? Une centaine d'années. Une centaine d'années. Ouais. Des arbres centenaires. Ouais. C'était, tout le monde a réagi, tout le monde, même les écologistes aussi, quoique les écologistes sont plus ou moins au niveau de la mairie. Mais là, c'est impressionnant. Et c'est derrière pour faire des logements sociaux. Incroyable. Incroyable. Nous, on est écœurés. Quand on voit ça, c'est pareil, on est écœurés. En réalité, je crois qu'on peut résumer la situation en disant que ce qu'on observait au nord de Paris jusqu'à maintenant s'étend au sud. Là, c'est clair. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi, vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous voit? Je sais pas trop en fait. Ouais, bah écoutez, je vous floute, sinon je vous floute. D'accord, moi ça m'arrange. Donc vous me disiez, vous vivez à côté, à La Haye-les-Roses? Oui, je vais à La Haye-les-Roses. Et l'ambiance est... L'ambiance n'est pas fou, je dirais juste que j'ai travaillé pendant la Coupe de Manque de rugby, je rentrais tard la nuit et j'ai vu qu'il y avait des moments, c'était pas toujours hyper calme et j'aimerais pas avoir mes amis qui circulent la nuit. Mes amis filles sont bien placées pour le savoir. Parce que quand vous regardez ici, par exemple, la nuit, de temps en temps, vous allez voir des gens traîner. Pas tout le temps, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais de temps en temps, vous allez voir des gens traîner. Et moi qui travaille, je comprends pas vraiment pourquoi il y a des gens qui traînent dehors. Soit ils essaient de se démener pour s'en sortir, soit il y en a certains, peut-être ils méritent plus un petit coup de main, même si je suis plus honnête intellectuellement pour dire qu'il y a des gens, ils veulent juste pas s'en sortir.
Oui, ils utilisent la voie qu'ils considèrent comme étant la plus facile, à savoir le trafic, le truc, les petits larcins. Bah oui. Plutôt que de se lever le matin à 7h pour aller Il y a bosser. aussi des excuses, parce qu'il y en a certains, ils adorent ces excuses que moi j'ai toujours trouvé bidons, que ce soit de gauche ou de droite, c'est la faute du blanc, c'est la faute du noir, c'est la faute de l'arabe. Je dis, les gars, c'est un peu facile en fait. Ça, c'est là où apparemment il y a un gros point de deal, une plaque tournante. Et il y a un dédale de couloirs apparemment qui permettent de sortir de l'immeuble par derrière. Et donc là, ça traîne quoi, la nuit. Ici, ça grouille la nuit, quoi, paraît-il. Donc là, ça paye pas de mine, mais ça trafique, quoi. Oui. Regarde la porte juste avant, il y a un trou là. Ah oui, donc d'accord. Donc là, c'est la fabrique. Artisan boulanger. Donc là, ça trafique. Bonjour. Bonjour mesdames. Je fais un petit reportage sur Villejuif. Mais du coup, on a vu des jeunes là qui étaient juste là. Ils font quoi? Je sais pas, monsieur. D'accord, ok. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bon courage. Mais donc la boulangerie, c'est un point de deal en fait. Pas la boulangerie elle-même. C'est l'immeuble qui est sur le côté avec la porte entrouverte. Et puis, bon, j'ai pas voulu regarder parce que il y a les deux jeunes. Et habituellement, ils sont une quinzaine, je crois, à peu près. D'accord. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je fais un reportage sur Villejuif. Ouais, monsieur. Bonjour. Comment ça se passe ici, dites-moi? Ça va là. C'est vrai? Ouais, tranquille. Il y a du boulot, il y a... Il y a tout, il y a des boulots, il y a des transports, il y a des écoles, il y a tout. Il y a des commerces. De la violence? Il y a de la violence? Commerces. La violence? Il y a ou pas? Non, même pas. D'accord. Ouais. Ok. Et vous faites quoi? Vous faites quoi ici? Moi j'habite en fait juste à côté. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous travaillez dans quoi? Je travaille dans la mécanique auto. D'accord. Ouais, automobile. Ah ouais, ici ça foisonne, hein. Là ça foisonne vraiment là. Regarde ça là. Matelas, placard, tiroir. Il y a même une valise. Tu veux une valise, Charles? T'avais pas prévu de voyager? Donc là on arrive à la gare. Vu ce qu'on a vu précédemment, la gare à mon avis ça doit être assez salé, hein. Parce que théoriquement dans les gares des villes, les problèmes sont exacerbés par rapport à ce que tu vois autour. Donc là ça va être costaud à mon avis. Donc là tu as les vendeurs de cigarettes. Juste, mais ça c'est du grand classique, hein, évidemment. Ouais. Donc évidemment ils ont vu la caméra donc ils se décalent. De toute façon maintenant devant les gares il y a toujours des vendeurs de cigarettes dans toute la France. Donc vous êtes un artisan et vous habitez, enfin vous travaillez ou vous habitez? Je travaille et j'habite à Villejuif. À côté de la maison squattée? Ouais. Qu'on a vu tout à l'heure? Ouais, absolument. Et donc quelle est votre vie au quotidien? On vit l'enfer, on n'ose pas laisser nos enfants sortir. On a peur pour eux quand ils rentrent, on leur demande de téléphoner systématiquement dès qu'ils arrivent à la maison. On vit dans une espèce de piste de rallye, puisque tous les soirs c'est des runs en plus finir. C'est un cul-de-sac, ils finissent au bout du cul-de-sac à 80 km/h, dans des rues qui sont à peine plus larges que la voiture. Mais c'est incroyable. S'il y a un gamin qui traverse, il est mort. On a tenté d'appeler la police souvent, ouais. Et malheureusement ça change pas grand-chose. Voilà. C'est-à-dire qu'ils viennent ou ils viennent pas? Alors, ils viennent une fois sur 5, une fois sur 10. Ils ont des effectifs qui sont pris à d'autres interventions. Donc ils viennent s'ils peuvent. Même l'autre jour, il y avait un cambriolage en flagrant délit. En fermant les volets de ma fille, j'ai vu un cambriolage dans l'appartement en face. Et ils sont pas venus. Moi, j'ai été cambriolé cette semaine. J'ai un petit local commercial, j'ai été cambriolé cette semaine. C'est pas la première fois. Depuis que je vis à Villejuif, c'est pas la première fois. Mais il y a eu 3 magasins de téléphonie qui ont été cambriolés dans la même nuit. Donc c'est énorme en fait. Ils ont retrouvé plus de 10 000 € d'espèces sur les voleurs et ils ont été interceptés grâce au voisinage et non pas grâce aux caméras de surveillance qui n'ont été visionnées que quand le voisinage a dit qu'il se passait quelque chose. Et à partir de là, ils ont intercepté les voleurs. Il y a plus de 10 000 € d'espèces et plus de 100 téléphones sur eux. Donc là, ce que me disaient les messieurs qui m'accompagnent, c'est que donc là on a la gare de Villejuif, Louis Aragon, très beau nom d'ailleurs. Et cette gare a été rénovée très récemment et d'ailleurs elle est toujours en cours de rénovation. Et ils ont fait un système avec des vitres comme ça en verre. Le problème c'est qu'elles sont déjà cassées les vitres, la plupart des vitres.
Voilà. Ils ont été assez optimistes sur l'avenir de ces vitres, plus de vitres. Et ça c'est récent, ça a été construit récemment. Donc ils ont voulu faire un truc esthétique en verre, etc. Mais non, ça marche pas en fait. Ils n'ont pas été très réalistes. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des mendiants en fait, des SDF, qui sont dehors. On en a vu à tous les coins de rue là. Incroyable. Ouais, donc là en fait, il y avait un gars qui chauffait là. Et puis de toute façon, on vit l'enfer. On vient chercher du pain. Regardez ici comment c'est. On vient chercher du pain, ils vendent des cigarettes, ils vendent de la drogue. J'ai une amie qui vit dans cette résidence là qu'on voit. Elle veut plus rentrer chez elle. Donc elle se saigne pour acheter un appartement qui est invendable parce que le hall d'immeuble est squatté par une quinzaine de vendeurs de cigarettes et de clochards et de dealers. Et elle ose même plus rentrer chez elle. Donc elle a un appartement qu'elle paye, qu'elle peut pas vendre et dans lequel elle peut pas vivre. C'est plus vivable. Depuis 3-4 ans, c'est plus vivable. Alors, on aimerait bien que ça change tout ça, mais c'est pas faute de faire des appels à la mairie pour leur demander de prendre un peu en compte le mécontentement des gens qui sont là. Et je veux pas faire de discrimination, mais qui payent leurs impôts, quoi. Parce que les impôts, ils augmentent et la qualité de vie, elle baisse. Il y a un problème. Moi, je veux bien qu'on m'augmente mes impôts de 15% comme cette année, 15% d'augmentation d'impôts. Bon, je suis passé de 1005 à 1008. On considère que je suis à 1009 même. On considère que je suis un riche à Villejuif puisque je suis propriétaire. Je veux bien qu'on m'augmente mes impôts, mais que dans ce cas, je vois la différence quand je sors de chez moi. Aujourd'hui, la différence, c'est que de la dégradation. Donc, c'est révoltant en fait. On n'est pas entendu du tout. C'est décourageant. C'est décourageant. On n'est pas du tout entendu par la mairie. Je fais un reportage sur Villejuif. Ah, Villejuif. Et vous y êtes? Nous y sommes. Mais oui. Est-ce qu'il y fait bon vivre? Oui, j'aime beaucoup vivre à Villejuif. D'accord. Oui, parce que Villejuif, c'est la France. Et j'aime énormément la France. J'espère que vous n'allez pas couper ça. Ah non, pas du tout. Pourquoi je couperais ça? Parce que il est à la mode de faire des reportages. Il y a des gens qui disent que la France va très mal, qu'on est très mal en France. Alors, je ne sais pas si c'est à la mode. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui ressentent un malaise dans le pays, mais il ne découle pas seulement des raisons qu'on veut mettre auparavant. Alors, quelles sont les vraies raisons de ce mal-être? Les vraies raisons, c'est une mauvaise gestion du pays par des gens qui servent l'oligarchie, qui évadent les impôts. Oui. Des gens qui délaissent la République en mettant en péril l'hôpital public, en mettant en péril l'éducation. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Et donc ces gens-là qui veulent prendre le pouvoir, ils prennent des boucs émissaires. J'espère que vous n'allez pas couper ça. Rien ne sera coupé, monsieur. Rien ne sera coupé, parce que je vous connais. Ah bon? Ah bah, je vous aime même. Ah oui? Eh ben oui. C'est un amour réciproque, figurez-vous. Oui, parce que il est important de faire des reportages. Mais il est important de ne pas les orienter, je peux dire le mot-clé. Allez-y. Vers l'extrême droite. Oh, l'extrême droite. Oh, l'extrême droite. Ah, l'extrême gauche. Oh là là. Oh là là. Eh bien non, figurez-vous. Moi, je les oriente vers le réel. Vous faites partie du réel. Votre opinion compte? Oui, il y a des policiers. On nous a dit que vous étiez très peu. Hein. Heureusement qu'il y a des policiers. Bonjour. S'il y avait un flic tous les jours qui allait leur prendre leur papier d'identité, leur prendre les quelques grammes qu'ils ont sur eux et les 10 paquets de cigarettes qu'ils ont à vendre dans l'heure qui vient, ils arrêteraient de venir ici. Une vache, quand elle mange 3 fois le fil électrique, elle arrête d'aller manger son fil électrique. Et ben, quand vous vous garez mal tous les jours sur le trottoir avec votre scooter et que vous prenez 35 €, jour 1, jour 2, jour 3, vous arrêtez de vous allez dans un parking de roues. Bah là, c'est pareil en fait. Il suffirait qu'on les fasse chier, ces gens-là. Il n'y a que ça. Il faut pas les lâcher jusqu'à temps qu'ils dégagent. Quand vous dites au maire c'est insupportable ces vendeurs de cigarettes, il vous répond oui, mais si les cigarettes étaient moins chères, il n'y aurait pas de vendeurs à la sauvette. Et il dit aussi si la drogue était légalisée, il n'y aurait pas de vendeurs de drogue dans la rue. Le soir où il a été élu, tous les dealers faisaient la fête. Ils faisaient des doigts d'honneur aux policiers en leur disant demain vous êtes à la retraite, vous êtes au chômage. Donc ils savaient très bien ce qui allait se passer. Wow. Les dealers de Villejuif savaient ce qui se passerait au lendemain des élections. Les élections précédentes, c'est d'hiver droite qui est passé. Personnellement, j'avais pas voté pour lui et je voulais pas spécialement qu'il soit là. Au bout d'un mois qu'il était là, je me suis dit ok, la prochaine fois je revote pour lui.
La ville avait changé en un mois. Le jour où il a été élu, le lendemain matin, il y avait des balayeuses dans la rue. J'avais jamais vu de balayeuse à Villejuif. J'ai dit, ah ça y est, on va arrêter de marcher dans la merde toutes les 5 minutes. C'est cool ça. Et ne serait-ce que ça séduit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y avait une amélioration et on rechute. Je ne crois pas que la France est raciste. On manipule à travers les moyens de communication les populations pour signaler avec un doigt des pauvres qui viennent, comme vous le dites, d'autres pays parce que les pays industrialisés et riches ont créé des problèmes dans ces pays-là avec la complicité des dirigeants de là-bas. Oui. Et donc si vous prenez l'affaire au stade où il y a des immigrés qui arrivent, eh bien vous faites votre route, même si je vous aime beaucoup parce que je vous suis dans les réseaux sociaux. Eh bien, croyez-le. Merci, c'est gentil, merci je monsieur. pense qu'il faut s'attaquer. Je vais conclure par ça pour que vous puissiez avoir de la pellicule pour d'autres personnes qui puissent penser différemment que moi. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui pensent des milliers de manières. Il faut s'attaquer à l'oligarchie. Et ni Marine Le Pen, et ni M. Zemmour, et ni M. Dupont-Aignan s'attaquent au véritable problème qui est la dialectique du pauvre et du riche. Vincent Bolloré est de plus en plus riche et c'est un de ceux qui attisent et qui prennent l'arabe et qui prennent le noir pour dire mais vous regardez comment notre France n'est plus la même. Votre origine c'est italienne? Moi, colombien. Colombia. Colombia, ¿hablas español? Claro, muy bien. Entonces te quiero mucho. Yo también. Gracias. Continue Merci. À faire ton travail. Et vous aussi, continuez bien à parler. Parce que même si parfois nous ne sommes pas d'accord, il faut que toutes les opinions puissent s'exprimer. Bah écoutez, c'est dit au moins. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Donc nous sommes ici dans le quartier du Vercors, le quartier le plus chaud de Villejuif. Bah, c'est toujours ce qu'ils disent, hein, comme partout en France. Donc bon, je commence à connaître la musique. Hein. Sur le plan politique, ça se passe très mal. De toute façon, depuis la reprise des communistes en 2020. Nos fixeurs nous ont abandonnés, ou alors ils ont été enlevés, tu sais. Non mais pour de vrai, ils sont où? Il est comment ce quartier, dites-moi?